Bonjour tout le monde, aujourd'hui on analyse la 100% whey protein de chez Corotec. Alors qu'est-ce que ça vaut tout ça? Restez bien jusqu'à la fin parce que vous risqueriez d'être déçus d'avoir raté justement ce feu d'artifice. Concernant la matière première, certainement une matière première issue des déchets de l'industrie fromagère, puisque ce n'est pas précisé. Donc c'est pas une bonne chose pour nous, vous comprendrez bien qu'il vaut mieux avoir une protéine faite à partir du lait frais. La filtration, ça paraît correct. Composition, isolate de protéines de lactosérum, c'est de l'isolate tout simplement, par échange ionique, ça c'est justement la filtration dont je viens de vous parler. Concentré de protéines de lactosérum, donc ça on l'a dit, c'est de la whey peu concentrée, voilà, en général elle est entre 70, en dessous de 80 en tout cas. Peptides de lactosérum, ça c'est de l'hydrolysa, pareil, de whey, tout simplement, donc c'est une protéine qui a été digérée. Donc là déjà, ça sent un petit peu la teub, en passe mytho. Quand il y a plusieurs protéines comme ça dans une protéine, en général, c'est pas pour les bienfaits que ça va vous apporter. C'est plutôt marketing. Alors eux, ils vont te dire, ouais, on a calculé tout pour que ça fasse nickel chrome, les machins et tout. En général, c'est juste, forcément, l'isolate, ça coûte cher, donc on met des protéines de moins bonne qualité avec pour combler un petit peu le truc, et du coup, le tout coûte moins cher. Arôme naturel, ça on est bon, et artificiel, ça on est un peu moins bon, mais on sait pas, ils nous précisent pas. Acésulfame K, c'est l'édulcorant, ça il est pas bon. Il vaut mieux l'éviter. Chlorure de potassium, c'est ok. Huile de soja, on va dire que c'est ok, mais souvent soja, voilà, OGM, tout ça, si ça vous parle. Donc, la composition, notamment à cause de l'acésulfame K, pas ouf. Valeur nutritionnelle, c'est très très bien. 92 grammes de protéines, c'est énorme. Carbohydrates, les glucides, 0,9. Donc, ils ne nous précisent même pas le sucre, ils en ont rien à foutre. Donc, peut-être qu'il y a encore moins de sucre. Donc ça fait très peu de lactose, donc là on est vraiment comme ça. Bon, il y a quand même un truc comme ça qui vient à l'oreille, une petite puce là. 92 grammes de protéines, déjà même pour une isolate c'est beaucoup, faut comprendre, pour un produit fini c'est vraiment énorme. Donc là je me dis c'est un peu bizarre quand même, sachant qu'en plus il y a 3 protéines, dont de la concentrée, qui est pas très concentrée, on l'a dit plus tôt. Donc là, je me dis, comment ça se fait qu'ils arrivent à avoir 92 grammes de protéines ou 100 grammes? C'est énorme. Bon, j'ai fait un peu, fouiller un peu sur le site, et là, dans le FAQ, on a combien de protéines au shaker? Donc 30 grammes, c'est ce qu'ils préconisent. Et là, je regarde, 22 grammes sur le shaker. Il y a un truc. Alors moi, je fais 22 grammes, divisé par 30, donc 30 grammes de poudre, fois 100. Et ça nous donne 73 grammes de protéines. Donc au 100 grammes, on n'a pas 92 grammes de protéines comme annoncé, mais 73 grammes. Pourtant, là, ils nous le disent dans les valeurs nutritionnelles, ils n'en ont rien à branler. Ils nous le disent également sur le pot, il n'y a pas de souci avec ça, t'inquiète, tout va bien, ma biche, voilà. Bref, donc... déjà là, ça pue du slip, on va pas se mytho. L'aminogramme, là, pareil, il est excellent. 25,87% de BCA. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est une excellente note. Et c'est donc ça la place même dans la première position. Donc elle a la meilleure protéine, la protéine la plus qualitative du marché a priori. En tout cas sur le papier, donc là on peut rien lui dire. Malgré tout, c'est quand même, encore une fois, c'est un peu bizarre quel est le meilleur aminogramme comme ça, sachant que dans sa composition, il y a de la concentrée, etc. Donc c'est franchement louche. La PDCAS 121, j'ai calculé, pareil, c'est excellent. L'IC 112, donc l'indice chimique 112, c'est excellent. L'indice chimique avec une autre protéine de référence, 144, c'est encore plus excellent. Donc là, on est sur du très très lourd, une des meilleures protéines, clairement, du marché. Donc là, c'est top. L'origine, on n'a pas d'origine, on sait rien, tout ça. Donc ça, ça sent pas bon. Évidemment, pas de certif, pas d'analyse, rien du tout. Donc là, c'est pareil, on n'en sait rien, on va les croire, ils sont bons, on va les croire. Le prix, elle n'est pas donnée. Pour 908 grammes, là, on est à 49,44 € le kilo. C'est super cher. Bon, je vais arrêter mon sketch ici, puisque ça sert à rien que j'encense cette protéine. Vous avez vu que sur le papier, elle est très bien. Ils font que nous dire qu'elle est super pure, super protéinée, tatati tatata. Malheureusement pour eux, NutriControl, en fait, une association qui contrôle des protéines, a fait les tests 2 fois. Donc le 28/08/2023 et le 13/09/2023. Donc on va voir qu'en fait les résultats annoncés par Corotec ne sont pas corrélés avec la réalité de ce qu'il y a vraiment dans le pot. Pour celle du 28/08/2023, c'était donc une protéine, celle-ci en pistache. Et on a du coup un taux de protéines de 12,6%.
Non, ouais, vous rêvez pas, voilà. De base, ils nous disent 92. Moi, je recherche un petit peu, on arrive à 73 ou 74, je sais plus combien. Et non, mais en réalité, à 12,6. Donc, contre-analyse, deuxième pot. Là, cette fois, c'est de la vanille. Et là, on arrive à 16,6% de protéines. Vous voyez bien que sur le papier, elle avait l'air top, hein, selon ses créateurs et les revendeurs, etc. Mais bah, finalement, dans les faits, bah, c'est pas ouf. 12 grammes de protéines pour 100 grammes, bon, bah, on va pas aller loin avec ça. Hein. Et puis beaucoup de sucre et tout, bah, bref. En vrai, ça me surprend pas. Hein. Bon, c'est quand même un des taux très très bas, c'est vrai. Mais je vois toutes les incohérences, il y a plein de red flags moi, qui me sautent aux yeux. Vous voyez 92 grammes de protéines, vous êtes en train déjà de vous branler. Mais il faut comprendre que c'est quand même super dur d'avoir une protéine de qualité. Chez Aquila, ben, mon sponsor, code Alex, hein, moins 10% si vous voulez, il a mis 1 an et demi avant d'avoir une protéine de qualité. Et les marques là, elles arrivent, elles débarquent et elles ont des protéines en fait qui battent tout le monde, tu vois. Ils sont totalement inconnus et d'un coup, ils ont la meilleure protéine du marché. Enfin, il faut se poser des questions en fait. Quand on regarde sur le site, plein de trucs qui vont pas. Donc bah voilà, c'est pas trop étonnant et c'est vrai que sur le papier, il y en a pas mal qui paraissent plutôt pas mal, mais en vrai, bah c'est pas ouf. Allez, je vous laisse. Ciao les gens.